Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match dimanche à partir de 21 h sur Canal+, et en direct du stade Louis II, Monaco, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Donc, les petites statistiques sur les 10 dernières rencontres entre ces deux clubs: 5 victoires parisiennes, 3 matchs nuls et 2 victoires monégasques. Monaco, actuellement deuxième du championnat, avec 29 points, 9 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 35 buts marqués et 13 buts encaissés. Monaco, deuxième meilleure attaque du championnat derrière le Paris Saint-Germain et troisième meilleure défense à égalité avec le FC Nantes. Alors cette équipe de l'AS Monaco, déjà éliminée de la Ligue des Champions, donc je l'ai dit, deuxième du championnat, mais voilà, une équipe, je dirais, moins forte que l'an passé. On se rappelle du Monaco de la saison précédente, très solide, très fort, offensivement, très très fort, avec un Falcao, un Mbappé, un Valère Germain, Lemar, Bakayoko, tous ces joueurs qui ont apporté leur petit quelque chose à cette équipe de l'AS Monaco qui l'an passé a remporté le championnat et s'est arrêté en demi-finale de Ligue des Champions. Donc l'an passé, moi j'ai été surpris par cette équipe monégasque. En plus, on a découvert le petit Kylian Mbappé. Mais voilà, cette saison les gars, c'est différent. Monaco qui a été très actif lors du mercato de cet été. Ils ont vendu pas mal de joueurs. Des Mendy, Bakayoko, Germain, Mbappé. Voilà, ils ont perdu pas mal de joueurs. Donc, je vois une équipe de l'AS Monaco moins forte que la saison passée. On se rappelle les 2 matchs de Ligue 1 l'an passé. Chez eux, on perd 3-1 et au Parc des Princes, on fait un partout. On les avait giflés en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Mais bon, voilà, je vois, je l'ai dit, une équipe de Monaco moins forte que l'an passé, mais il faut tout de même se méfier. Ce que je fais depuis quelques mois et que je ne faisais pas avant, je regarde un peu à droite à gauche les matchs de Ligue 1, les matchs de Monaco, de Lyon, Saint-Etienne, Marseille, bref, pour voir quelle équipe est capable de mettre en danger le Paris Saint-Germain. Pour être franc avec vous, cette saison, après 13 journées, je vois seulement 2 équipes capable de mettre en danger le Paris Saint-Germain, c'est l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Il faudra se méfier de Radamel Falcao, actuellement deuxième meilleur buteur du championnat derrière Cavani. Voilà, Falcao les gars, c'est un peu un attaquant à la Cavani, très efficace devant le but, un renard des surfaces, un buteur, un planteur, exactement comme Edinson Cavani. Donc, mon petit prono, je vois un 3-1 ou plutôt un 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Doublé de Cavani, histoire qui se rapproche un peu plus de Zlatan Ibrahimovic. Et un petit but de Neymar. Lui qui avait été flamboyant contre le Celtic Glasgow. Il a illuminé ce match avec un doublé. Donc, je vois Neymar buteur pour cette rencontre. Et côté monégasque, ils sont capables de nous mettre en danger défensivement. Et je vois un petit but de Radamel Falcao. Rappelons un petit peu le palmarès de ce club de Monaco. Club fondé en 1924, 8 fois champion de France, 5 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, un championnat de Ligue 2 et 2 trophées des champions. Donc, mon petit prono, 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Mettez vos pronos en commentaire. Maintenant l'équipe, je voulais revenir sur une déclaration qui a été faite, je pense que c'était soit directement après le match de Ligue des Champions ou le lendemain. Voilà. Une déclaration faite par monsieur Vikash Dorasso sur une radio française. Donc après ce match de Ligue des Champions où l'on a dominé et écrasé cette équipe du Glasgow, Dorasso vient nous dire, mot pour mot, Cavani n'est pas un grand attaquant. Sinon,
il ne jouerait pas au PSG. S'il était si fort que ça, les grands clubs se seraient battus pour l'avoir. Donc Dorasso sous-entend que Cavani n'est pas un grand attaquant. Pourquoi? Parce qu'il joue au Paris Saint-Germain. Voilà, sinon le Real, le Barça ou le Bayern, Chelsea, bref, les grosses écuries se seraient battues pour essayer de nous l'arracher. Alors moi ça me fait rigoler des gens comme ça, comme Dorasso, qui a eu une carrière de foot un peu pitoyable. J'ai les stats sous les yeux. Une carrière de foot un peu ridicule. Il est passé par pas mal de clubs, par Le Havre, l'Olympique Lyonnais. Il est même passé par le Milan. Mais bon, là-bas, il a plus ciré le banc qu'autre chose. Il est aussi passé au Paris Saint-Germain. Et la seule chose qu'il a fait de bien dans sa carrière, ça commence un petit peu à m'énerver, ce genre de déclaration. Mais la seule chose que Dorasso a fait de bien au Paris Saint-Germain, la saison 2005 et 2006, et ça, pour les supporters les plus anciens, on se rappelle tous, c'est ce but magnifique au passage, en finale de Coupe de France contre l'OM, et on gagne ce match 2-1. Et c'est lui qui marque le deuxième but du 2-0. Une belle frappe de 25-30 mètres là, qui finit dans les cages marseillaises. C'est la seule chose qu'il a fait de bien durant sa carrière professionnelle. Sinon, M. Dorasso, qui n'est certes pas un attaquant, c'est un milieu offensif. Le rôle premier d'un milieu offensif n'est pas de marquer des buts, c'est d'orienter le jeu, de faire profiter ses collègues. Mais voilà, tout de même, un milieu offensif, ça marque quelques buts. Dorasso, sur sa carrière professionnelle en club, c'est 479 matchs joués pour seulement 20 buts. Au Paris Saint-Germain, donc saison 2005-2006, c'est 37 matchs pour 1 but. Le but, je vous l'ai dit, contre l'OM. Et en équipe de France, en équipe nationale, M. Dorasso, de 99 à 2006, c'est 18 matchs pour 1 but. Et M. Dorasso vient critiquer Cavani. Mais sachez une chose, l'équipe. Dorasso a une dent contre le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Car en début de saison 2006-2007, M. Dorasso a été licencié du club. Donc c'est pour cela qu'il vient faire ce petit pic sur Cavani, qui pour lui n'est pas un grand attaquant parce qu'il n'est pas dans un grand club. Il sous-entend que le Paris Saint-Germain n'est pas un grand club. Mais si, M. Dorasso, le Paris Saint-Germain, d'année en année progresse. D'année en année, le Paris Saint-Germain s'enrichit au niveau des joueurs. Merci au président, merci à Enrique pour ce travail magnifique. Donc oui, M. Dorasso, il faut l'avouer, le Paris Saint-Germain fait partie des grands clubs européens et c'est prouvé actuellement sur la scène européenne. En ce début de saison, on est en train de tout rafler. On fait des scores de fou. Aucune équipe actuellement en Ligue des Champions fait des scores de fou comme nous. Pourtant, il y a des poules où il y a des équipes fortes et des équipes un peu bidons. Car notre poule à nous, elle est critiquée. Oui, c'est Anderlecht. Oui, c'est l'équipe B du Bayern. Oui, il y a toujours des oui. Oui, c'est l'équipe du Celtic. Il y a toujours des choses pour critiquer. Toujours des gens comme ça, des Dorasso ou des Dugarry. Des gens qui ont une carrière de merde, une carrière pourrie. Des joueurs qui ont été inexistants. Des joueurs où certains, les générations suivantes, ne le connaissent même pas. Qui connaît Vicage Dorasso? Les jeunes supporters du Paris Saint-Germain, depuis 2010, depuis 2011, c'est pas une critique, mais qui d'entre vous connaît Vicage Dorasso? Qui sait que Vicage Dorasso a fait une année au Paris Saint-Germain où il a joué 37 matchs, il a marqué qu'un but? Qui? Personne. Personne se souvient de toi. Personne. Donc, monsieur veut exister à travers les médias, à travers les radios françaises. Et vous remarquez une chose, l'équipe, c'est toujours pareil. C'est toujours des joueurs qui ont eu des carrières de merde, qui ouvrent leur grande bouche. Les Dorasso, pour exemple, ou même Dugarry. Lui, qui va critiquer les attaquants. Dugarry qui va critiquer un attaquant. Mais non, les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Très honnêtement. Faites votre métier, faites-le bien ou arrêtez. Tout simplement, vous avez été pourris durant vos carrières de joueurs. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de critiquer pour rien. Cavani est un grand joueur. Cavani est un grand buteur. Alors oui, parfois il rate des buts tout faciles.
Des buts tout faits. Mais à côté de ça, il t'en plante des buts. Edinson Cavani, hein, c'est pas pour rien qu'il est actuellement à 151 buts sous les couleurs parisiennes depuis son arrivée au club. C'est pas pour rien qu'il est à 5-6 buts de devenir le meilleur buteur, le buteur historique du Paris Saint-Germain. Cavani, comme je l'ai dit, c'est un attaquant, on va dire, complémentaire. Certes, il n'est pas très technique. Hein, c'est pas un attaquant à la Lewandowski ou un attaquant à la Suarez qui soit un peu plus technique que lui. Mais Cavani, les gars, c'est un planteur de but. C'est un buteur. Hein, c'est un mec qui travaille pour le collectif. C'est un mec qui est altruiste. Il fait même des choses qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire revenir en défense pour donner, pour prêter main forte à ses coéquipiers. Donc au bout d'un moment, les gars, faut arrêter de déconner. Hein, faut arrêter avec ces déclarations de merde. Comme quoi Cavani, c'est pas un grand attaquant, il n'est pas dans un grand club. Ça veut dire quoi, ça? Hein, il manque, toi, Dorasso, tu viens manquer de respect au Paris Saint-Germain. Mais ferme-la un peu. Ferme-la. Ferme-la et concentre-toi sur... hormis que tu sois consultant, tu joues apparemment au poker. Et ben voilà, concentre-toi au poker et chute. Voilà l'équipe. Excusez-moi pour ce coup de gueule, mais j'étais obligé. Voilà, à l'intérieur de moi, ça commençait à bouillir. Parce que ce genre de déclaration, pour moi, ça passe pas. Déjà, il y a ce journal de merde à l'équipe qui fait son travail sur le Paris Saint-Germain, qui critique sans cesse le club. Ouais, c'est bon, ça suffit les gars, au bout d'un moment, il y en a marre. Au bout d'un moment, il y en a marre. Donc voilà l'équipe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouvera dimanche après le match pour le débrief. Restez connectés l'équipe. Ciao, ciao.